Il y a déjà eu quelques coproductions avec le Japon. Et c'est la première fois qu'une équipe française apporte un projet aussi développé avec un partenaire japonais, que le partenaire japonais accepte de collaborer à ce projet, et que l'équipe part au Japon pour vraiment travailler en symbiose. C'est la première fois que ça se fait. C'est ambitieux, c'est difficile, et je comprends pourquoi ça ne s'est pas fait avant, parce que c'est quand même, malgré tout l'enthousiasme et toute la joie qu'on a d'être ici, c'est quand même assez difficile à mettre en place concrètement. Mais voilà, c'est une grosse première.日本人も色使いしないだろうとか、絶対これ描けないよなっていうそういうカラーバランスを作っていることと、やっぱり花のないキャラクター、それはやっぱフランスらしいなという。あと、一番好きなのはモブのエイリアンなんですけども、普通こういうの描かないよなっていうのがいっぱいいるんで、それは面白いです。このモリー・スターレーザーは現時点で多分、3D、2D のマッチングが多分今日本で一番最先端だと思います。デザインとかとても新鮮だったんですよ。他の日本で作られたアニメと似ていない、面白そうと思いました。Alors, ici nous sommes dans le petit coin français. On est un petit peu confiné, un petit peu entouré de murs. Dans un studio japonais, il n'y a pas beaucoup de place. Au Japon, de manière générale, l'espace coûte cher, donc tout est assez confiné. Tout autour de nous, on a des animateurs clés qui travaillent. Là encore, donc différents animateurs, on va peut-être pas les déranger. Il faut voir qu'ici il y a juste le studio d'animation, mais beaucoup d'animateurs travaillent chez eux. Ici nous avons surtout des jeunes femmes charmantes qui font des intervalles. Et aussi, M. Nakashima, le producteur pour la partie japonaise sur le projet. Et voilà le reste de la partie administration où la partie production et tous les assistants de production qui sont très importants au Japon, qui vont chercher les dessins chez les animateurs qui travaillent chez eux et qui font tourner toute la machine. Voilà. Mais c'est des petits endroits, même les plus grands studios qui ont produit les plus grosses séries, on est vraiment des tout petits locaux, tout est très serré, les animateurs gagnent peu d'argent. Ils sont dans des tout petits bureaux, donc ce qui est vraiment impressionnant, c'est surtout ce qu'ils arrivent à produire. Je suis le fondateur de Sevewa Productions. Je suis le créateur de la série Molly Star Racer. Et avec Thomas, je co-réalise la série ici au Japon. Je me suis occupé aussi de toute la partie production, trouver notamment le financement pour faire cette belle petite chose. Je m'appelle Thomas Romain, j'ai 26 ans et j'ai fait comme parcours un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par des études scientifiques, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation, j'ai tout arrêté pour faire du dessin et donc j'ai été formé au Gobelin, je suis sorti assez récemment. Mon rôle c'est d'avoir designé les personnages de la série et aussi d'avoir travaillé en collaboration avec Stan sur les décors, notamment sur les couleurs. Moi je m'appelle Stanislas Brunet, donc j'ai 27 ans. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille professionnellement dans l'anime. Et c'est au Gobelin en fait que j'ai rencontré Thomas. Moi je suis plutôt orienté design de méca et il y avait du travail à faire sur des vaisseaux, donc j'étais prédisposé à travailler là-dessus. En fait, la première idée du projet est venue il y a plus de 6 ans, ça doit faire même 7 ans je pense maintenant.
Au départ, l'idée c'est simplement de faire une sélection aventure qui casse la baraque et qui change un petit peu, qui est un peu plus loin que ce qu'on faisait d'habitude. J'ai rencontré un peu Thomas, Romain et Savin en même temps. En fait, on s'est rencontrés tous les trois. On se rencardait, je crois que c'était du côté de Nation, en fait, dans un café. Et on arrivait avec nos photocopies, nos crayonnés, et on sortait tout ça sur la table. Et puis on avait le droit aux commentaires de Savin. Au début, on devait juste apporter des idées, en fait, réagir avec des croquis sur sa Bible. Et puis finalement, on s'est vraiment pris au jeu. On réagissait du tac au tac au niveau dessin, plein d'idées. Enfin, on a bossé quand même pendant 3 ans. Puis après, ça s'est fixé. Cette première mouture du projet, je voulais déjà qu'elle soit assez tournée vers l'animation japonaise parce que c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, plus jeune. On a beaucoup de chance en France d'avoir toutes les séries au début des années 80, que ce soit Candy Candy, Albator, Lupin et compagnie. Au niveau science-fiction, c'était des scènes d'action vraiment très, on va pas dire violentes, mais en tout cas très, très fortes, très dynamiques, avec des concepts complètement ouf pour l'époque, hein, par rapport aux séries américaines, par rapport à Spider-Man, qui étaient encore les Spider-Man un peu façon Hanna-Barbera, tout simple, c'était quand même, on allait quand même pas très loin. Et puis au niveau émotion, là surtout c'était la grande claque, avec des séries comme Heidi ou des séries comme Candy, après des séries assez simples, tout d'un coup on avait des choses extrêmement fortes, des personnages qui mouraient, des personnages qui souffraient, qui pleuraient, qui étaient déchirés de leur famille. C'était complètement ahurissant pour nous, quoi. Et ça se perd beaucoup dans la culture, un peu la sous-culture américaine je dirais environnante, qui envoyait un petit peu tout et une espèce de frilosité par rapport à tous les concepts un peu narratifs qui pourtant peuvent être vraiment très très forts. Le premier choc, je dirais, c'était la venue de David Encinas, qui lui, 2 ans auparavant, a fait cette démarche d'aller travailler au Japon au studio Ghibli. Et il est revenu faire une conférence au Gobelin, je pense que ça devait être en 99. Et on a David, ce mec qu'on ne connaissait pas, qui arrive et qui dit voilà, moi je suis allé bosser au studio Ghibli, ça se passe comme ci, comme ça. Et là, c'était vraiment un choc parce qu'on s'est rendu compte un petit peu du niveau qu'ils avaient, de la vitesse, je dirais, à laquelle ils travaillaient. Donc là, on s'est aussi intéressé à cette culture-là, on a commencé à apprendre le japonais. Vraiment, on a essayé de s'orienter côté Japon de plus en plus. Faire une copie d'une série japonaise, ça ne nous intéresse pas, et je pense qu'il n'y a pas de raison, pas d'intérêt à en faire. Les séries japonaises sont très bonnes pour ce qu'elles sont. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose qui apprend des Japonais, qui prend certains éléments forts et qui mélanger les influences Est-Ouest. Je pense qu'on peut tomber sur un style qui est un peu différent de ce qu'il fait au Japon et qui sera peut-être un petit peu innovant. Et on a une écriture à suite. Les épisodes se suivent, qui pour moi est un des éléments centraux de la réussite des séries japonaises. Aucune série européenne ne suit ce concept, et principalement, je pense, parce que les chaînes sont traditionnellement assez frileuses sur ce procédé. On préfère pouvoir diffuser les épisodes un petit peu comme elles l'entendent, et ne pas être bloqué en fait, sur un créneau de diffusion. Voilà. Ça a pris du temps de convaincre les chaînes, mais nous avions réussi à le faire. Là-dessus, on a enchaîné directement donc, sur le pilote de Molly. Le pilote a très bien marché en festival et il a aussi très bien fonctionné sur internet où un peu notre insu il s'est mis à être diffusé suite à certains passages en festival et voilà, les sites, les forums ont commencé à beaucoup parler du projet. J'ai vraiment accroché tout de suite au pilote, très frais, chatoyant, punchy. Et on a commencé à faire une rubrique spéciale donc, sur internet dédiée à Molly Star Racer. C'est devenu très vite un fan site spécial dédié. Il y avait un intérêt très très fort sur le projet. On a parlé avec des très gros partenaires tout de suite. On a pu signer tout de suite. Voilà, la série part en production immédiatement. Sauf que Molly serait devenu un garçon. Et en soi, je veux dire, pourquoi pas?
Sauf que pour moi, c'est quand même vraiment un truc très touchant et attachant dans le projet. Mais surtout, en partant tout de suite par cette modification, on sentait bien que ça allait être le début d'un détricotage complet du concept et qu'on allait se retrouver avec un partenaire extrêmement puissant par rapport à nous qui allait imposer sa loi et qu'on allait se retrouver avec une série, ces séries vraiment bad game américaine. Donc on leur a dit non. Et là, les choses difficiles ont commencé puisque en disant non à certains gros partenaires qui voulaient la série tout de suite, il a fallu en trouver d'autres. Et le marché est comme assez petit. Et pour nous, c'était un petit peu dur de tenir tout ce temps-là, de se dire que le projet allait quand même se faire, pas prendre peur, continuer à bosser, financièrement aussi, trouver des moyens de survivre et de continuer. Voilà, ça a été dur. Personnellement, j'ai craqué une ou deux fois, même si je n'en ai pas parlé à mes petits camarades. Mais voilà, je fais ça discrètement et on a quand même on a tenu la barre jusqu'au bout. Et suite à tout un périple assez long, nous avons réussi à financer le projet et être ici maintenant au Japon. On va acheter un petit truc à manger. Je sais pas. C'est la première fois que je goûte. Là, on a un peu nos habitudes maintenant et tout est là. Le Japon, c'est pas vraiment un pays stressant et désagréable, donc on s'habitue très vite. Alors, je pense qu'en 3 jours, une fois qu'on a eu nos téléphones et nos vélos, on était bon quoi. On a passé cette phase un petit peu de transition, de rencontre, de convaincre un petit peu les équipes japonaises de ce qu'on savait faire, ce qui n'est pas forcément évident. On débarque, on est une bande de jeunes qui débarquent de Paris avec un projet sous le bras. モリっていう仕事があってやっていただけませんかっていうふうにスタッフの方にいろいろ話をした時に自分はそういう仕事はしない。自分がやることで何かプラスになるような仕事がしたいっておっしゃって断られる方がとても多くて。D'accord, au niveau du projet, ils aiment bien, mais quand au jour le jour, ça allait se passer, c'était pas évident pour eux. Je pense qu'il fallait qu'il y ait un peu de respect, de compréhension qui se mette des deux côtés. Et je pense que maintenant, ça se passe très très bien. で、モリっていうのはフランスの方が決めたものを忠実に作るっていう仕事ではなくて、日本でディスカッションしながらどういうアニメにしようかっていうところから取り組む作品なんですよっていうご説明をして、それで参加していただける方を探しました。いやごめんなさいフランス人ってそういうのは割とこう僕のイメージですけどね仕事的にはこう真面目ではないのかなとか思ってたりしたんですけど彼らは実に仕事が、真面目で下手な日本人よりは一生懸命働くんじゃないかなっていうのがあってそれもちょっと驚きでした。来る前はいろいろ不安はあったんですけれども、実際やってみたところ特に大きな違いというのはなかったですね。壁っていうのは僕は感じなかったんですけど、どちらかというと驚いたのはその彼らが日本の作品をすごく見てたりとかしてて、もうアニメーションの話をしててもかなりこうそういう近いところでの話ができるっていうのにびっくりしましたね。Pendant des années, on n'avait que le pilote en tête. On savait que la 2D était produite au Japon, tout ça. Mais vraiment voir Molly dans ce contexte de production et à l'image en fait japonaise, enfin, c'est difficile à expliquer, mais la première fois que j'ai vu Molly en cellulo, en couleur et tout, ça m'a fait un choc quoi. Je me suis dit ça y est, c'est concret, ils y sont arrivés, c'est vraiment...
Mais c'est comme Molly en fait. Molly et Dunway, ils ont tous les deux cette blessure qui n'est pas soignée. Et il faut à un moment ou à un autre qu'ils se retournent, qu'ils regardent et qu'ils arrivent à calmer les blessures du passé pour pouvoir avancer. 多分2人の共通のやっぱりトラウマっていうのはやっぱそのレースで失ったマヤのことだと思うんだけど、やっぱりそれはどうなんだろう、この飲み込んでいくものが乗り越えていくもの。Oui, oui, oui. Ah ah, mystère. お互いの国の言葉を喋れないので、通訳の方っていうのは映像の畑の人ではないので、翻訳できないっていうのがよくあるって。On comprend un petit peu le japonais, donc on n'est pas complètement perdu aussi dans la traduction, on arrive à suivre un petit peu ce qui se passe. 我々もフランス語を最初必死で覚えてたんですけれども、実際やってみるとすごい難しくて、フランス語が彼らが日本語を覚えるペースの方が速くて、ほとんど通常はもう日本語でどんどん会話できるようになってきたんですよね。 Est-ce que tu peux me passer l'épisode 3? 77は森の大きさをやり直した。この辺から。La production démarre vraiment maintenant. Le scénario 1 définitif, def, est écrit, accepté par tout le monde. Le board va commencer début de semaine prochaine. Les designs de l'épisode 1 sont faits. Donc voilà, là c'est parti, il n'y a plus de retour en arrière, il faut que ça roule. Alors, la pré-production est finie en ce qui concerne le modeling de tous les vaisseaux. On attaque maintenant la constitution d'une bibliothèque de modules élémentaires pour les décors, et ceci en fonction de l'arrivée des boards. Notre travail au niveau de la 3D est fait une fois que toute la 2D est finie, et cette 2D est faite au Japon. Aujourd'hui, on a reçu le premier storyboard. Donc voilà, tout le monde est un peu excité. Tu fais grand fracas, grand fracas 2. Voilà, c'est bon. Il le fait. En fonction des storyboards, il y a des éléments qui seront faits au cas par cas. Il y a des effets génériques qu'on fait en amont pour qu'on puisse les réutiliser. Là, par exemple, on a des effets de gerbe d'eau qui pourront être placés ensuite lors d'une course. Voilà. Il y a aussi toute une batterie de tirs qui ont été préparés. Je vais les montrer sous forme de rendu. Thomas, par exemple, a demandé à ce que beaucoup d'effets soient opaques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... Habituellement, dans les fumées, on a un effet de transparence. Là, c'est souvent, pour un effet de style, les fumées sont opaques. Et avant qu'elles ne puissent se dissiper complètement, on coupe les plans. Donc il y a certaines règles comme ça qui ont été définies par Thomas et Stan au départ. On trouve sur le marché, je dirais, une dizaine d'effets de fumée réalistes qui marchent plus ou moins bien, mais des fumées avec un rendu toon, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Donc on a été obligé en fait de développer notre propre effet de fumée toon. Je pense que les équipes de 3D françaises ont vraiment un bon niveau, comparable tout à fait au niveau des Japonais. D'ailleurs, même récemment, les gens de Gonzo sont passés au studio et en voyant les tests 3D, ils ont pensé que le niveau français était supérieur au niveau japonais. Donc ça nous a confortés dans ce choix. Il fallait absolument que l'intégration vaisseau-décor et décor en 2D aussi puisse être invisible en fait et qu'on n'ait pas du tout de différence. Donc à la conception des décors, on a imaginé en fait une manière de mettre en couleur les décors pour que justement l'intégration se fasse le mieux possible et que la conception aussi des décors en 3D ne soit pas trop difficile. Je peux peut-être montrer quelques exemples de dessins. Typiquement, en fait, ce sont des dessins je travaille avec Thomas et nous essayons d'avoir des formes simples en général pour que ce soit facile à modéliser. Ça, c'est l'exemple d'un des décors de la série. Donc ça fonctionne en modules assemblables et qu'on colle les uns aux autres. Et donc avec plusieurs parties qui sont modulables dans la largeur
ce genre de choses. Donc ici, par exemple, là j'étais en train de peindre sur ce petit objet là, ajouter des petits bouts de mousse comme ça, etc. Le but c'est vraiment de se rapprocher d'un aspect dessin animé et qu'on essaie d'oublier un peu la 3D parce que en fait la majorité de la série va être faite en 2D. Les personnages sont en 2D, sauf quand on les voit de loin sur leur vaisseau, où là ils sont en 3D. Des cibles cachées! Donc voilà, nous avons ici le personnage 3D et ici le personnage en 2D. Vraiment, on peut quasiment pas voir la différence. Alors en fait, moi je dialogue avec Stan et Thomas quasiment tous les jours. En fait, on chatte par internet et avec la webcam. Ça peut aller d'une demi-heure à, je sais pas, 2 heures par jour. Pour écrire les scénarios, j'ai besoin d'être au calme. Donc j'ai pris un appartement qui est pas très loin du studio et je travaille ici beaucoup sur les scénarios, je fais mes corrections sur les boards et je rejoins le studio en 5 minutes par la rue qu'on a empruntée tout à l'heure. Il y a une petite rue très sympa, très calme, avec qui est une des rares rues piétonnes que je connaisse à Tokyo, avec plein de petites boutiques, avec des vieux papis, des vieilles mamies qui font des produits traditionnels japonais, c'est vraiment très sympa. Lecture de bornes. Parfois tout le monde s'inquiète un peu du nombre de commentaires que je fais, j'ai tendance à en faire un peu trop, mais je sais assez bien ce que je voudrais aussi. Là, par exemple, ça c'est une séquence où en fait, je pense que le script a été perçu vraiment d'une manière très différente et la séquence est quasiment entièrement à refaire. Bon, c'est que quelques pages, mais c'est une séquence où Molly en fait doit être assez inquiète, c'est une séquence assez rapide. Et là, le border, on a fait une séquence un peu longue avec un échange de dialogue qui prend un sens tout complètement différent, avec une Molly très énervée qui prend très mal la remarque de Jordan. Donc ça, cette séquence, on va la refaire complètement. Donc Thomas est encore en train de finaliser les image boards sur l'épisode 11. Et donc avant qu'il attaque ces image boards pour l'épisode 12, je prépare certains designs, je réfléchis un peu. En fait, je fais pour chaque épisode une série d'images avant le storyboard qui nous donne un peu notre vision de l'épisode au niveau graphique, design, décor, ambiance. On donne déjà des indications un peu d'atmosphère, de mise en scène avant le storyboard.
was your trip? We took the time to fine-tune this project, push it further and further, find the right partners for us, and find the right production process, which took us all the way to Japan, where I think the rest of the satellite team were best. Are you ready? We're going to start losing. Yep, okay. Ladies and gentlemen, please take your seats for our screening of women Star Races. When I created this project 8 years ago, I didn't think it would take this long. Prochain combat. Terminer la production sans exploser le budget et sans faire faillite. Il y a encore beaucoup d'épisodes à faire et la 3D c'est chaud, on est en retard sur les plugins 2D. Il y a encore plein de trucs à faire mais on s'avance bien, mais on va s'en sortir. Mais il y a encore beaucoup de taf quand même encore. On a quelques mois pour lesquels s'amuser encore. On a le générique qu'il faut faire rapidement. Perdu très loin de la terre. Et je rentre donc le samedi à 2h et à 6h, j'ai déjà un rendez-vous avec une compositrice très connue qui pourrait donc faire la musique du générique et enregistrer les voix à partir de novembre. Si tu veux, je te prête mes lunettes. Mon adversaire d'aujourd'hui, c'est toi. On va faire tous les mix. Après, il faut un peu booster sur le lancement et puis il faut penser un peu à la suite aussi. Molly, c'est super, mais j'espère que c'est la première étape et qu'on va pouvoir encore pousser un peu plus loin les barrières, se diriger vers d'autres horizons et essayer de créer des trucs encore sympas qui touchent tout le monde. Voilà.